matériel que j'utilise. Je profite qu'on soit à Liffré, le club de Liffré, qui a fait un 3D indoor. Donc le 3D avec des cibles magnifiques mis en situation qui représentent pour cette année les pays du monde. Mais ça, je ferai d'autres vidéos là-dessus. Voilà, donc au niveau de mon matériel, je vais être très concis, très bref. Une dragonne, hein, un lacet de chaussures plat, il n'y a pas mieux. Des flèches, donc je tire de la Nano XR en 730 avec des plumes Gaspro et des encoches biter asymétriques. Le carquois, c'est un carquois Hoyt type field, donc là on est en salle, mais quand on fait des parcours, c'est pratique. Une palette, la Pro Contour Brody Ellison, un extracteur, bon bah ça tout le monde a. Protection de bras, la biter, la paire de jumelles qui va bien, une protection de plastron, toujours utile. Et au niveau du matériel, donc en termes de stabilisateur, j'utilise la Winwin S21 avec le CX AD en V-bar. Une petite extension. Au niveau des masses, je suis à 12 oses en tête avec une biter avec une membrane 1. Au niveau des latéraux, je suis uniquement à 4 oses parce que j'attends les masses et je vais utiliser des dampers rad rods en tungstène, une corde boa cordage, voilà. Une poignée, c'est la Hoyt XI avec un viseur Axel CRX. En termes de tunnel, j'ai le SGEF signature. Voilà, que dire de plus au niveau du repose-flèche Shibuya Ultima, un clicker en carbone Winwin et le berger biter. Voilà. En termes de branches, c'est des Hoyt Formula Axia en 66-40. Voilà, donc un petit peu, je ferai vraiment des vidéos détaillées sur tout ce matériel. Je profite de l'occasion, je vais présenter le 3D Indoor de Liffré. Donc 3D Indoor, c'est des cibles animalières mis en scène de 5 à 30 mètres, voilà. Donc là, ok, en fait la dernière, donc 21 cibles sur lesquelles on tire 2 flèches. Et si on a au niveau des zones, on a donc la zone qui vaut 11 points, ici, la zone qui vaut 10 points, 8 points et 5 points sur la bête entière. Voilà, l'avantage du 3D Indoor, comme vous pouvez voir, c'est qu'il y a quand même un garde-fou. Voilà, et maintenant je vais vous présenter assez vite les scènes qu'on peut avoir. Évitez de spoiler, je vais retourner l'écran. Voilà, donc plusieurs petites mises en scène. Il y en a qui sont vraiment des pépites, qui sont vraiment techniques, faut pas croire. Il y en a, c'est du pur plaisir, et il y en a, c'est des scènes assez rigolotes, assez sympas. Voilà, donc essayez d'aller un peu vite. Donc là, on a le fameux dindon. Derrière, on a une autruche, le manchot. Voilà, quand on voit les scènes, donc le bouquetin. On a également un puma. On a un sanglier, là on va avoir des petits castors. Alors petite particularité sur les animaux où il y a 2 animaux. En fait, vu qu'on tire à 4 par peloton, les 2 premiers, donc A, B, vont tirer respectivement sur leur cible. Ensuite, ils vont reculer, les 2 autres archers vont arriver, vont tirer. On a 3 minutes pour tirer. Là, on a ma cible préférée qui va être le guépard. Donc le club qui a fait ça, donc c'est une coopération de 8 clubs qui se prêtent les animaux pour monter le 3D Indoor. Voilà, donc on peut voir avec le petit historique de l'animal, dans quel pays on le trouve et tout. Et celle-ci, elle est hyper technique et c'est peut-être pour ça que c'est une de mes préférées. Ensuite, on va avoir donc, des scènes qui sont vraiment encadrées quand on voit. Donc pas de problème de perte de flèches, de casse de matériel ou quoi, on a les dindons. Après, d'autres scènes assez techniques, on va avoir vraiment cet aspect où on va retrouver, donc c'est jamais comme le vrai 3D, hein. Mais c'est une bonne approche, c'est une bonne initiation, c'est vraiment du fun. Un effet couloir, donc l'effet couloir avec les bancs, c'est assez troublant parfois pour certains archers, voilà. Donc on peut s'approcher, voilà, tac. Donc là on est à 19 mètres, voilà, je le sais parce que personne qui a installé la cible me l'a dit après le concours. Voilà, et donc cette cible-là qui est légèrement en hauteur, pareil, ça donne un petit peu un autre aspect, voilà, du tir. Après sur les autres cibles on a vraiment de tout, donc petite marmotte. Voilà, donc le renard qui est en phase de réfection parce qu'il a pris tellement cher, il y en a qui tirent en poulie. Je présenterai les armes derrière. Donc là, des pandas roux, voilà, qui cherchent à choper le petit zozio. Alors, c'est là qu'on arrive dans les cibles assez rigolotes. Des dodos japonais, voilà. Ensuite, on a des volatiles égyptiens. Le fameux roi de la jungle, là-bas. Le sanglier qui est ici. Après, on a aussi des scènes où on voit donc un guépard qui veut manger sa proie qui est en train de brouter. Donc là, faut pas se planter, hein, faut tirer bien sûr l'animal. Et là, on arrive sur des cibles, donc très bien illustré, hein, le faucon. Mais le problème,
faucon ou condor, je sais plus lequel des deux. Le problème, c'est que cette cible-là, on voit qu'elle a été complètement grignotée par les flèches et on a du mal à distinguer les cibles. Donc on se réfère aux tâches. Voilà. La dernière des cibles, qui va être la So Cute. Voilà, c'est les petits lapins. En termes d'armes, on va être sur du barbeau, arc nu. On va voir tout ce qui est arc droit, chasse et également le tir libre. Il faut savoir que vous soyez en poulie ou en arc classique, en fait, on appelle ça du tir libre. Voilà, autant avoir des roulettes, comme on dit. Et il y a également le poulie nu, qui est une arme reconnue dans cette discipline. Donc, encore une fois, merci au club de Liffré d'organiser ça, de proposer ça. Preuve, nous on vient de Normandie pour le faire, on est 4-5 à être venus s'être levé aux aurores pour 2 départs. Ça va très vite, c'est que du fun, mais alors merci, voilà. N'hésitez pas, si le contenu vous convient ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, que si vous avez déjà fait de l'indoor ou quoi, laissez un petit commentaire en bas, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vous fais ciao.